Alors aujourd'hui, on est à l'hôtel de ville d'Albertville et l'événement qui se prépare, c'est une conférence de presse autour du Mondial 2017 et autour plus précisément de l'ascension phénoménale avec l'objectif avoué par des fous comme nous de monter la Coupe du Monde de handball au sommet du Mont Blanc en septembre 2016 pour mettre en avant ce Mondial 2017. Right here, it's payback, playback, I don't play that. This right here, it's payback, playback, I don't play that. This right here, it's payback, playback, I don't play that. Alors, l'objectif de la conférence, il est double. Donc d'abord, il est de promouvoir cet événement et de communiquer autour de cet événement. Et puis, bien sûr, de présenter, dans le deuxième objectif, c'est de présenter ce que nous allons faire, comment nous allons accomplir cette ascension, la manière de la réaliser, accomplir quelque part un exploit sportif et symboliser l'unité fédérale par l'esprit de cordée. Nous avons constitué une cordée totale de 12 personnes, avec bien sûr à chaque fois les personnes seront accompagnées de guides qui viennent de l'école nationale de ski et d'alpinisme. Donc au total nous serons 18 à monter cette Coupe du Monde au sommet. Dans le petit clip que vous venez de voir, il y avait 4 personnes qui apparaissaient avec des points d'interrogation, qui étaient à l'époque des candidats. On a sélectionné, alors je tiens à vous informer qu'ils sont dans la salle, ils sont réunis là-bas dans le coin. Mathia, Fabrice, Loïc et Corentin, qui vont s'associer au projet avec la cordée de base qu'on vous a présentée dans le petit film. Et du coup, c'était un rêve de petite fille de pouvoir gravir le Mont Blanc. Donc j'en suis très fière parce que ça allie mes deux sports, à la fois la montagne et le handball. Donc du coup, on a dû remplir un dossier de candidature et on a été sélectionné sur ce dossier de candidature. Le but, c'est quand même d'arriver en haut, de pouvoir être fier d'avoir accompli ce projet-là. On va s'entraîner pour, donc ça serait quand même bien qu'on puisse arriver au sommet. L'Olympique se prépare comme prévu, tout sera prêt au jour J. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas du tout inquiets sur le déroulé de la préparation. Tout va bien pour l'Olympique, on est prêt. Je vous invite ce matin à aller jeter un petit coup d'œil dans la halle olympique d'Albertville, rénovée, donc la nouvelle salle qui va accueillir 3 matchs hyper importants, un huitième, 2 quarts de finale lors du mondial 2017. Donc on veut juste jeter un coup d'œil pour savoir un peu où en sont les travaux et pour pouvoir aussi s'imaginer ce que vont donner ces matchs dans cette nouvelle salle. Kinzo qui va prendre sa chance peut-être. Non, il recherche Schwarzer. Ah merde! Oh là là, Schwarzer qui marque le but, il reste 20 secondes. Bertrand Gilles avec Jackson. 15 secondes à jouer, la faute de Von Beren, il faut arrêter le chrono. Non, il joue vite les Français. Oh, Jackson! Albertville! Un petit terrain qui sera dans ce sens-là, encore une petite tribune en face. 7000 supporters déchaînés pour vivre ces 3 matchs de ce championnat du monde 2017 en France, à Albertville, dans cette magnifique halle olympique rénovée. Donc il manque un peu des trucs, mais on peut déjà quand même se projeter dans cette salle. En 2001, la France a déjà été le théâtre d'un championnat du monde de handball, un championnat du monde qui a été pour toute une génération le début d'une grande histoire. Notamment pour ma génération, et donc elle est forcément très liée à des souvenirs, à des émotions très très fortes vécues sur ce terrain-là, et une communion avec le public qui avait été fantastique et qui vraiment nous avait permis d'aller puiser au plus profond de nous-mêmes pour sortir de ces 2 matchs qui étaient très très compliqués à gérer. Notre Titi Meyer ici, là ça sera sa zone, ça sera sa cage. Et puis il sera là, il sera prêt à arrêter. Allez, à sortir là.
Petit arrêt, contre-attaque et but de... Alors on dit qui? Allez, but de Guigou et Dabalo sur une magnifique contre-attaque. On est sur un outil qui aujourd'hui est moderne et qui va certainement être l'écran de magnifiques combats en janvier 2017. Donc ouais, j'avoue que le fait de se retrouver là, ça donne un peu envie. 3 fois. Et oh, est-ce que les filles l'ont pas organisé 2 fois? Une fois c'est sûr, je crois que c'est entre 2011 et 2012, je sais plus. Alors, de mon point de vue, si on compte en 1989 le Mondial B, on les a organisés 3 fois avec le Mondial B. Maintenant avec nos 5 étoiles, plus les filles, je dirais que c'est la France. Bah, je dirais la France, quoi qu'il arrive, oui. De l'histoire que je connais, moi, c'est la France. J'ai envie de dire Jackson, mais je suis vraiment pas sûr de moi. Voilà. C'est une bonne question. Je pense que mon frangin ne devait pas être bien loin. Bertrand Gilles, donc.